Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les messages d'âme à âme pour les flammes jumelles du mardi 11 mai, en ce jour de nouvelle lune en taureau. Donc comme je vous le disais, entre la super lune de fin avril et la super lune qui est, je crois, le 26 ou 27 mai, on est pris dans un plus le portail énergétique, plus le jeudi de l'ascension. Il y a une grosse accélération. De toute façon, je le vois bien dans les commentaires. Donc ça brasse, mais c'est vraiment pour nous faire avancer. Quoi qu'il en soit, même si ça peut être douloureux, souffrant. Voilà, donc je comprends aussi par moments votre ras-le-bol. Donc déculpabilisez-vous de ça aussi. D'ailleurs, je reviens sur vos commentaires, sur toute cette belle énergie qui s'est dégagée de ces deux messages d'encouragement qu'on m'a poussé à faire. Donc, il y avait moitié moi perso et moitié les guides. Parce qu'il me semblait, vu ce qu'on est en train de traverser énergétiquement, de vous faire ces messages d'encouragement, tout simplement. Parce que n'oubliez pas, ce parcours de flamme jumelle est avant tout un parcours de foi. C'est vraiment la clé, c'est vraiment la clé. J'espère que vous allez bien. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ne vous inquiétez pas si je mets plusieurs jours, voire même une semaine à répondre à vos mails. Voilà, je réponds au jour le jour et dans l'ordre d'arrivée des mails, mais j'ai beaucoup trop de demandes. Voilà, donc je suis désolée, mais je peux pas... voilà, sinon il faudrait que je travaille même la nuit. Donc ça, ben, c'est pas possible. Allez, c'est parti. Donc on va voir pour le masculin sacré avec l'oracle des heures miroirs. Je vous mettrai le lien si vous voulez vous commander cet oracle de Sophie sous la barre d'information de cette vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci pour votre fidélité, vos encouragements, vos likes. Allez, quel message pour le masculin sacré pour aujourd'hui? Alors, on a l'heure 22h29. Pensée créatrice. Je t'invite à rester positif. Des choix sont à venir, mais tu possèdes déjà toutes les réponses. Reste instinctif et ne perds pas de vue ta pensée créatrice. Je t'impulse la persévérance. Ça, j'ai oublié de vous en parler hier dans ma deuxième partie des messages d'encouragement par rapport à la réunion, la foi, la loi de l'attraction. Si vous vibrez que vous ne serez jamais réunis à votre jumeau dans la matière, c'est ce qui va se passer. Vos pensées sont créatrices. Cette fameuse loi d'attraction. Je ne vous dis pas que ah ben, il y a un jour où vous allez dire oui, j'y crois à la réunion, le lendemain votre jumeau revient. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, il faut du temps. Il faut du temps, il faut vraiment que ça vibre jusque dans la moindre partie de nos cellules. Mais vraiment, oui, vos pensées sont créatrices et n'omettez pas la loi de l'attraction, sincèrement. En tout cas, le masculin sacré, pour moi, va faire des choix. Et il sait qu'il est le créateur de son bonheur. Donc, il va y avoir de toutes les façons, ça va être une semaine assez importante au niveau des concrétisations, des compréhensions. Pour certains, de gros déclics, mais aussi bien au niveau du conscient, donc des conscientisations, que au niveau des vibrations jusqu'au cœur. En tout cas, on a un masculin qui a envie de passer à l'action. Allez, on va voir pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Donc, je le rappelle,
quand je parle du masculin et du féminin sacré, je parle au niveau des polarités, pas de l'enveloppe corporelle. Donc vous adaptez, suivant si vous êtes un homme ou une femme. Alors, on a la carte résignation pour les féminines. C'est juste un blocage ponctuel, un temps nécessaire afin de prendre le recul sur la situation. Il faut sortir de la dualité, de la confusion. La réussite sera en rendez-vous. Je t'impulse le lâcher-prise. Donc oui, il y a beaucoup, pour beaucoup de féminines, vous avez envie de lâcher prise là, vous en avez ras-le-bol, vous êtes épuisé, éreinté, ce qui est tout à fait compréhensible. Voilà, donc ne vous jetez pas non plus la pierre, ne jetez pas non plus la faute sur l'autre. Je le rappelle, même si ça va déplaire à certains, vous êtes deux, donc chacun ses propres responsabilités. Il ne faut pas rejeter tout sur l'autre. Donc, on va vous inviter vraiment à lâcher prise, les féminines. Et plus vous lâcherez prise, plus énergétiquement, en fait, vous allez donner l'impulsion à votre jumeau, vous allez lui donner l'espace dont il a besoin pour conscientiser des choses, pour faire son travail. Le runner fait son travail en silence, alors que la féminine fait son travail en s'exprimant. Voilà, elle extériorise beaucoup ce qu'elle vit. Que le runner, c'est tout intérieurement. Waouh, 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 waouh. Bon, et en dos de deck, minuit, on vous parle de choix de l'heure de vérité. C'est énorme comme message. Lâche prise et ouvre-toi aux nouvelles étapes qui se présentent. Il est temps de prendre des décisions et d'accepter les sacrifices nécessaires qui ne te causeront aucun mal. Écoute ton cœur qui saura te guider. C'est ça. Quand on vibre vraiment au cœur, ça change tout. Vous n'avez pas besoin de le dire à votre jumeau énergétiquement. Alors, pendant longtemps, inconsciemment, il le ressent. Je t'impulse le courage pour ce renouveau. Magnifique, absolument magnifique. On va prendre un message de l'oracle de la lune pour le masculin sacré. Non mais vraiment, je vous remonte cette carte. Hein. L'heure de vérité. C'est très très fort comme message hein, sur le lien. Et on vous parle de prise de conscience énorme, de la fin d'un cycle. Et alors là, d'un coup de pouce de l'univers, de la source. On le voit dans les guidances. La source accélère. La source pousse, pousse, pousse. Énorme, j'adore. Bon, et voilà, et aussi, n'oubliez pas d'avoir de l'humour sur ce parcours, il en faut. C'est ça aussi, se reconnecter à notre enfant intérieur. Et ça fait du bien de rire, rire de nous-mêmes, rire du comportement de notre autre aussi à certains moments. Voilà, ça apporte de la légèreté. Allez, quel message pour le masculin sacré par rapport à cette nouvelle lune? Donc je ferai une guidance spéciale masculin sacré par rapport aux énergies de cette nouvelle lune et une guidance spéciale féminin sacré par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. Alors, on vous parle de ténacité. Donc là, on voit un homme qui porte un fardeau, mais pour moi, qui est en train de se délester de ce fardeau. En plus, le 21, quand même, dans le tarot de Marseille, c'est le monde. C'est une excellente carte. Et en plus, avec la carte numéro 22, donc qui est un maître nombre, on nous parle de sagesse, on nous parle d'élévation, de compréhension, de prendre de la hauteur. On a des masculins là qui vont s'ouvrir à des nouveaux champs de conscience, à des nouveaux champs de possibles, qui vont lâcher prise sur beaucoup de choses. Et là, avec tous ces livres, pour beaucoup de masculins, ils ont fait leur propre recherche.
tout comme les féminines. Allez, quel message pour le féminin sacré, s'il vous plaît, par rapport à cette nouvelle lune? Alors, on a la carte des ténèbres. Donc oui, je le vois bien dans les énergies. Vous arrivez au bout pour beaucoup de féminines. Alors, acceptez de lâcher prise là. Acceptez de prendre du temps pour vous. Voilà, soyez vraiment douce et indulgente envers vous-même. S'il y a des choses qui remontent, c'est que vous devez travailler sur ça. Alors oui, vous allez me dire oui, mais on en a ras le bol de bosser sur nous. Vous vous exprimez que vous bossez sur vous. Le runner travaille sur lui, et ça je peux vous le garantir, mais sauf qu'il ne l'exprime pas, il ne dit rien. Et d'ailleurs, Laure, dans ses vidéos, l'exprime parfaitement. Donc ne pensez pas que votre jumeau ne fait rien. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc on vous dit, là, oui, il va y avoir encore des petits réglages à faire, des mises au point, pour que vous retrouviez la volonté, pour que vous retrouviez la foi, l'envie d'aller de l'avant. Et en plus, avec le chiffre 13, on vous dit que là encore, il y a la fin d'un cycle. Donc, il y a quelque chose encore à lâcher. Donc, il va remonter à la surface. Et regardez, on vous parle d'inattendu, de quelque chose de surprenant qui arrive. Moi, là, j'ai un couple quand même, hein, qui arrive au bout du tunnel, qui va vers la lumière. Et 43, on arrive au chiffre 7, le chiffre 7 étant le chiffre de la spiritualité. N'oubliez pas, cette semaine, je dis là, c'est l'ascension. Donc, voilà. Ça va être très fort, très intense. De toutes les façons, vous le savez, vous le sentez, hein. Allez, on va prendre une carte avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance pour voir pour le masculin. Oui, il doit lâcher le passé, le masculin. Il y a encore là une histoire de fardeau à lâcher, de culpabilité, je pense. On va en prendre une deuxième. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Il doit se délester encore de certaines choses. Bon, et on vous dit bien qu'il a conscience du lien. Ces fameux liens énergétiques, il y a beaucoup, beaucoup de pensées. Mais pour moi, c'est un masculin qui a envie là d'aller de l'avant. Bon, beaucoup de désirs. On nous parle d'amour passionnel en dos de deck. Allez, on va voir pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Alors, on vous demande de travailler sur le masculin sacré, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, professionnel. Donc, il peut y avoir beaucoup de notions de créativité, de mise en place, mais concrètement de projets dans la matière, de prendre un nouveau départ, de passer à l'action. Alors, pour certaines féminines, comme vous avez de nouveau des doutes, vous retombez un petit peu dans la surveillance de votre jumeau. Savoir ce qu'il fait, où il en est. Alors, soit via les réseaux sociaux, soit par le biais des amis, ou si vous vous croisez au travail, enfin, peu importe. Et en dos de deck, au niveau du lien, on travaille sur le féminin sacré, donc se reconnecter à ses émotions, se reconnecter à son intuition, faire confiance à sa propre guidance, magnifique. Prendre réellement conscience qu'on est les magiciens de notre vie, que nos pensées sont créatrices. On vous parle de détermination, d'ancrage, donc de réalisation dans la matière. Bon, on vous parle quand même de fusion. Hein. Voilà, donc il y a des fusions en 5D.
mais là, moi, l'autre message que j'ai, c'est que vous vous préparez à des retrouvailles. La fusion, vous en êtes encore loin dans la matière, hein, d'accord? Mais voilà. Ok. Et on va terminer. J'ai envie de prendre un message de l'oracle des messages d'amour. Quel message pour le lien, pour les personnes... Waouh. Non mais regardez la carte qui est tombée aujourd'hui. Amour inconditionnel. C'est wow, fantastique, fabuleux, énorme, gigantesque. Amour inconditionnel, limite, connaissance de soi, valeur. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il dire vraiment? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer, quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. Oui, dites-vous, je t'aime, voilà. Mettez-vous face à un miroir, faites-vous ce fameux clin d'œil dont je parle souvent, et dites-vous, je t'aime. Je t'aime, mais comme si c'était, comme si vous faisiez la plus belle des déclarations d'amour. En tout cas, on voit bien que l'un et l'autre, vous êtes dans des énergies d'amour inconditionnel. Après, voilà, ça va redescendre dans la matière. Et j'ai petits mots qui font du bien. Soin, satisfaction, maintenant. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné, mais pourquoi attendre? Alors, j'ai envie de vous dire, eh bien aujourd'hui, écrivez-vous une très belle déclaration d'amour à vous-même. Voilà, ça vous fera du bien et c'est pas de l'orgueil. Voilà pour cette guidance. Ah, et encore un autre message, communication authentique déjà envers vous-même. Mais pour certains, il va y avoir reprise de communication. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune du 11 mai. Le 11 étant le chiffre des flammes jumelles. Acceptez les changements. Acceptez ce qui arrive vers vous. Vous allez vers le meilleur, quoi qu'il en soit. Croyez en vous, croyez en votre jumeau, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.